Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce 14 décembre, jour 14 de votre calendrier de l'Avent. Le 14 est le nombre de l'apprentissage et de la transmission. Il nous incite à agir de manière sage et prudente, à solliciter notre réflexion, à faire ressortir le côté réaliste de la vie. C'est le nombre du discernement, de la cohésion, de l'auto-initiation. Il incite à reprendre le pouvoir sur tous les excès en tout genre, toutes les dépendances destructrices, drogue, alcool, codépendance. Il symbolise harmonie et équilibre de ce qui est. Les excès donnant bien sûr vie aux instabilités, aux épreuves difficiles, à la perte, à la dispersion, aux déceptions et parfois même au chaos. Ceux qui sont nés en ce nombre 14 ont un esprit vif, agissent dans leur vie souvent comme des flèches tirées qui vont droit au but, tête baissée. C'est pour cela que leur nombre va les ramener à toutes sortes de réflexions. Prendre conscience de ce qui est sur le chemin avant d'atteindre le but qu'ils se sont fixés. Allons voir ce que les cartes de Dorine Virtue vont nous donner comme message aujourd'hui. Alors, 14 décembre, message pour ce jour 14 du calendrier de l'Avent. Alors, nous avons le 3 de l'automne. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine. Être rémunéré pour ses talents créatifs. Le monde. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Le magicien. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie, Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. La grande prêtresse. Ayez foi en votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera les clés utiles. Alors, vous voyez que là, on est bien dans un message de but à atteindre, d'équilibre, d'harmonie à trouver dans sa vie. Alors, je vais les lire les 4. Le 3 de l'automne. Je vous laisse vous imprégner de la carte. Alors, vous possédez nombre de talents inexploités et un éventail de compétences étonnantes. En exprimant ces dons, vous grandirez personnellement et récolterez de nouvelles ressources financières. Votre créativité devrait être autorisée à atteindre de nouveaux sommets. Ne travaillez qu'avec des gens qui partagent votre enthousiasme et qui apprécient la collaboration créative.
Lorsqu'il s'agit de faire un choix de carrière, suivez votre passion. Si votre cœur est à ce que vous faites, alors il va briller comme un phare à travers votre travail. Vous pouvez gagner votre vie grâce à votre créativité et avec succès. Vous n'êtes pas attiré par ce qui vous apportera la joie par hasard. Il y a une raison à tout cela. Suivez votre propre nature, elle vous conduira à l'abondance. Un maître artisan fée a réalisé 2 des 3 calasses de lys en cristal qui ont été commandés. Il sera bien récompensé lorsque son travail sera terminé. Message supplémentaire offert par cette carte, être rémunéré par vos talents. Parvenir à maîtriser ce que vous faites, travailler avec les autres, jouer en équipe, trouver ou être un mentor. Donc on rejoint un petit peu la signification du nombre 14 dans le sens où il correspond à l'apprentissage et à la transmission. Je pense qu'il y a ici des personnes, alors bien sûr, il y aura les personnes qui sont à leur place à ce moment où je parle dans leur vie professionnelle. Et puis, il y a ceux qui ont peut-être un travail ou qui ont abordé une voie spéciale, mais qui n'y trouvent pas satisfaction ou alors pour qui ce chemin est toujours parsemé d'embûches. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vous appelle à autre chose. Autre chose, mais qui doit venir de vous, de cette compréhension que vous avez sur vous. Il y a des personnes qui doivent prendre conscience de certaines choses qu'elles sont capables de faire, qui n'ont pas développé peut-être aussi ces capacités-là. Donc, si vous êtes sur un chemin de reconversion professionnelle, ce jour 14 sera bénéfique pour vous. Tout engagement ou toute recherche pour quelque chose qui vous correspond plus sera positif. Vous allez avoir des réponses si vous faites la démarche de chercher. Vous allez avoir des réponses si vous faites la démarche d'accepter ce qui est. Voilà ce que nous dit cette carte. Ici, on vous parle de faire carrière, mais carrière, il faut que les choses soient fluides. Si les choses ne sont pas fluides dans votre vie professionnelle, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Le monde. Bravo, vous pouvez désormais saluer alors que tout le monde applaudit, fier de vous et de vos progrès. Reconnaissez votre propre succès comme un moyen de renforcer votre puissance et votre créativité. À l'instar de vos amis les fées, vous avez en ce moment la touche magique. Choisissez sans peur vos prochains grands accomplissements. C'est un excellent moment pour avancer dans votre développement spirituel. Poursuivez votre route sur le chemin de l'illumination, car c'est aussi le chemin de la joie. La première fée, carte de la rêveuse, a complété son voyage avec succès. Elle porte sur sa couronne et ses chaussures le symbole de l'infini, signe qu'elle peut maintenant démarrer une toute nouvelle aventure si elle le souhaite. Bon, cette carte rejoint la précédente. Message supplémentaire offert par cette carte, un voyage qui touche à sa fin. Grande réalisation, nouveau commencement, liberté d'aller dans n'importe quelle direction, sentiment d'achèvement. Donc là, celle-ci rejoint l'autre dans le sens où vous avez peut-être un cycle à terminer au niveau professionnel, prendre conscience de cette élévation spirituelle et pouvoir maintenant accueillir ce pourquoi vous êtes vraiment fait. Et enclencher ce nouveau départ au niveau donc du professionnel, de votre mission de vie. La une, le magicien.
Alors, il n'est rien que vous ne puissiez accomplir. Les fées sont des êtres magiques et elles peuvent vous aider à manifester tout ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Toutes les ressources nécessaires vont miraculeusement vous apparaître. Argent, idées novatrices, capacité à créer ou amis prêts à vous aider. Faire le point de ce que vous avez déjà et identifier ce dont vous avez besoin. Cela permettra aux fées de vous envoyer précisément ce qu'il vous faut. Vous avez des capacités fabuleuses et une grande créativité sur lesquelles vous pouvez compter. Toutefois, il peut être sage de rechercher de bons conseils auprès de personnes expérimentées. Permettez aux autres de vous ouvrir les portes. N'oubliez pas que le 14, c'est l'apprentissage et la transmission. Allez à la rencontre de ceux qui peuvent vous indiquer la bonne direction à prendre. Notre magicien a réussi son ascension jusqu'à cette tour où il a pu accéder à plus de sagesse et de protection. Désormais, il descend avec facilité le chemin qui le ramène au pied de la montagne. Message supplémentaire offert par cette carte, soyez responsable de votre vie, capacité de tout entreprendre, réussite due à un bon entraînement, possession du talent nécessaire pour accomplir de grandes choses, visualisation de vos rêves et espoirs. Donc là, ici, on parle de ce chemin. Le fait que votre vie ou que vous avez cette capacité de rendre votre vie plus magique. Il y a quelque chose à découvrir. Il y a un trésor à découvrir. Ce trésor est le vôtre. Avez-vous conscience de tout ce que vous pouvez manifester dans cette vie? Êtes-vous à votre place là où vous êtes? Avez-vous quelque chose à découvrir sur vous-même et pouvoir faire évoluer? N'oubliez pas, le chemin que vous arpentez doit être fluide. S'il ne l'est pas, s'il est semé d'embûches, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Donc il y a quelque chose à comprendre aujourd'hui sur la place que vous occupez au jour d'aujourd'hui dans votre vie. Alors je pense qu'il y a des personnes qui écoutent, qui ont déjà fait des démarches pour pouvoir changer leur vie professionnelle, qui ont pris conscience de certaines choses. Donc c'est très bien. Je suis passée par là moi aussi. N'ayez aucun doute. Il y a 1 an, je ne pensais pas tirer les cartes comme ça sur une chaîne YouTube. Voilà, j'avais des capacités depuis que j'étais petite fille, que j'ai occultées pendant longtemps, parce que cela faisait peur. Lorsqu'on est enfant, ça fait peur. Et elles sont revenues petit à petit, de par le lieu de vie que j'ai habité. Et il a fallu que je prenne conscience de ça. Il a fallu que ma vie soit un chaos pour que je puisse prendre conscience de tout ça. Donc si vous êtes dans une forme de chaos, c'est que vous avez quelque chose à comprendre. D'autres seront déjà un peu plus loin sur ce chemin-là. Je pense à Sissi par exemple. Voilà, je pense que vous avez arpenté déjà ce chemin et que vous êtes lancé dans la direction de ce qui vous attend plus loin. Le 2, la grande prêtresse. Alors, elle vient à vous pour vous assurer que vos dons spirituels sont bien réels et que vos intuitions sont justes. Elle vient vous révéler qu'en termes de spiritualité, plus rien n'est secret. Elle souhaite donc vous offrir toute la sagesse qu'elle a accumulée en espérant que vous l'utiliserez afin de développer votre intuition personnelle et de mieux vous connaître.
Les révélations les plus importantes viennent de l'intérieur. Essayez de vous libérer du temps pour méditer ou pour de longues promenades méditatives en pleine nature. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux réellement ? Suis-je bien en train de suivre mon propre chemin ou suis-je en train d'essayer de faire plaisir aux autres? Bon, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Êtes-vous à votre place réellement, hein? Le bonheur vient de la réalisation que le choix que nous... de la réalisation que les choix que nous faisons sont pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Votre corps est un outil intuitif puissant qui peut vous indiquer la bonne direction à prendre. Prêtez attention aux émotions qui vous viennent en réponse aux différentes expériences qui vous sont offertes et utilisez-les comme un compas pour vous guider sur votre chemin. Cette carte indique que vos capacités psychiques sont actuellement accrues. Vous pouvez faire confiance à ce que votre instinct vous dicte à propos des autres et des événements de votre vie. Notre grande prêtresse se tient devant les ruines de l'abbaye, qui fut le théâtre de nombreux désaccords politiques et religieux. Avec son livre ouvert, la grande prêtresse symbolise l'acceptation des nombreux chemins spirituels menant à l'amour de soi et l'amour de ce qui est. Message supplémentaire offert par cette carte, rêve nocturne important, connaissance spirituelle ou illumination, planifier avant d'agir, collecter les informations afin de prendre une décision ultérieurement, gardez vos stratégies secrètes pour le moment. Donc là, il y a une acceptation de ce qui est, de ce que vous êtes, hein. On parle ici d'élévation, d'illumination. Il y a cette lumière à faire sur vous-même. Ici, aujourd'hui, en ce jour 14, ça nous parle du chemin sur lequel vous êtes, le chemin que vous arpentez dans votre vie matérielle, hein. Donc, à vous de vous poser les bonnes questions, de méditer sur votre place, là où vous êtes, de méditer sur ce que vous faites dans la vie. Parfois, nous faisons des choses que nous aimons, que nous adorons, mais il y a une fin pour tout, hein. Et je vous assure que personnellement, je faisais de ma vie un rêve éveillé. Je vivais une passion, mais j'ai été rappelée à l'ordre. Il était temps pour moi d'arrêter. Après 12 années de travail dans ce domaine-là, il a fallu que j'arrête. Mon corps ne suivait plus tout simplement. J'ai eu des soucis physiques qui m'ont obligée à arrêter. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Et pour prendre conscience que j'avais d'autres choses à réaliser et qu'il était temps maintenant de le faire. Donc, nous faisons des choix dans notre vie, des choix avec conscience de ce que nous avons envie d'expérimenter. Mais nous avons une autre mission. Si nous ne sommes pas dans cette mission de vie, de toute façon, ça nous rappelle à l'ordre à un moment donné, hein. Ça nous met soit des blocages où les choses ne fonctionnent pas comme on l'aimerait, ou alors physiquement, ça nous atteint pour nous stopper, tout simplement. Donc, à vous de méditer sur votre vie, ce qu'elle est, ce chemin sur lequel vous êtes, à prendre conscience de qui vous êtes, hein, d'ouvrir le livre de ce que vous êtes, de ce que vous êtes capable de faire. Alors, je vais tirer une carte magique pour ce jour 14. Carte magique. Quel message à recevoir? Je vais juste remettre une carte dans le bon ordre. Voilà. Une carte à recevoir pour ce 14 décembre. Carte magique. Le travail, ben voilà, on y vient.
Alors, attire l'intuition, les opportunités, les promotions vers vous. Hein. Donc, cette carte, le message à entendre, c'est de faire jaillir cette intuition sur ce que vous avez à faire, sur vos capacités, peut-être qu'elles sont cachées. Une fois qu'on a pris conscience de ce qui est, de ce que nous sommes, du chemin que nous devons vraiment arpenter, les choses deviennent beaucoup plus fluides. Des choses viennent à vous. Hein. Pendant longtemps, j'ai cherché une formation sans savoir vraiment ce que je voulais. Hein. Il fallait vraiment que ça tilte, voilà, ça fasse cette petite étincelle qui me dise ce que je devais faire. Tant que je n'avais pas compris qui j'étais ou ce que je pouvais faire, je ne trouvais rien. Une fois que j'ai compris ça, quel chemin je devais arpenter, cette formation est venue à moi toute seule. Je n'ai même pas cherché. Elle est apparue une fois en naviguant, sans vraiment que je sois à la recherche de ça. Hein. C'était, voilà, je faisais autre chose. Et j'ai eu cette formation qui est apparue sur mon écran. Et là, l'étincelle s'est produite. Donc il y a ce chemin à faire, cette compréhension, rechercher ce trésor qui est en vous, de qui vous êtes, de ce que vous devez faire jaillir de vous-même. D'une part pour vous, ne l'oubliez pas, mais pour les autres également. Nous sommes là pour pouvoir enclencher ce rouage qui va être bénéfique pour tout le monde en fait. Nous avons une mission de vie pour l'ensemble des personnes sur cette planète puisque nous sommes tous nous-mêmes et nous sommes tous les uns avec les autres. Hein, ne l'oubliez pas. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que la lumière se fera en ce jour 14, que les choses vont venir à vous. Si vous l'autorisez, hein, si vous entendez cette guidance et que vous ne prenez pas un moment pour vous poser et pour avoir cette réflexion-là sur qui vous êtes, sur ce que vous êtes capable de faire, les choses ne viendront pas. Il y a d'abord cette compréhension à faire avant toute chose. Très belle journée à vous et je vous retrouve demain pour le jour 15.